Le dialogue inclusif est hyper urgent par une dynamique interne pour arrêter les horreurs des morts qui s'enchaînent mais alors horriblement tous les jours en RDC, tant parmi nos compatriotes militaires que les civils innocents. Prolonger encore le chemin du dialogue sous l'égide du président angolais Lourenço est certes une démarche diplomatique appréciable, mais cela n'est ni nécessaire et encore moins indispensable. On perd les temps avec les consultations à Luanda. Les opposants, la société civile, défile à Luanda pour inventer quoi de nouveau que nous ne connaissons pas, pour inventer quel autre ingrédient, quel autre mécanisme ou terme pour la paix en RDC qui n'ait pas été discuté et accepté à Doha et à Washington. Ne cherchons pas à réinventer la roue du dialogue à Luanda. Les Congolais ont l'intégralité de l'expérience en chaîne du dialogue de Sun City, le dialogue de Kojo à la cité de l'OUA et les dialogues de la Senko. Bien plus, la dynamique Senko-ECC avait déjà déblayé le chemin, ça fait 2 ans. Mieux encore, un consensus relatif avait déjà été trouvé entre le régime et les dirigeants religieux dont la formule Senko-ECC, Église de réveil. Donc, à l'interne, un énorme travail a déjà été abattu que l'on peut capitaliser. Nous devons avoir un minimum de dignité patriotique et nationale pour nous-mêmes. Après 65 ans d'indépendance, nous ne pouvons pas continuer à aller nous puériliser en Afrique pour la résolution d'un conflit essentiellement politique dont nous-mêmes nous connaissons les causes nodales. Aujourd'hui, il est impérieux que les vrais nationalistes et patriotes, porteurs d'un minimum de dignité, mettent à côté leur ego nombriliste, se délestent de leur agenda des politicailleries assorties des conditionnalités loufoques en faveur de la cohésion nationale. Même s'ils sont nauséeusement suyés, nos linges doivent être lavés en famille. Soyons humbles et lucides. Après ces temps de guéguerre, nous nous sommes redécouverts. Nous savons tous qui dit quoi, qui veut quoi, même en privé. Et les belligérants politiciens congolais savent que leur conflit n'est pas idéologique. Il n'a rien d'irréconciliable. Monsieur le président de la République, c'est vous les garants de la nation. C'est votre responsabilité politique, constitutionnelle et historique d'initier les dialogues inclusifs à l'interne. L'histoire vous jugera plus sévèrement avec circonstances aggravantes que vos adversaires qui, eux, n'ont aucune responsabilité d'État. Acceptons de nous mettre autour d'une table à Mbandaka, à Kananga ou à Kisangani, sous l'égide de la Senko-ECC Église de réveil, avec la protection neutre de la MONUSCO, avec les représentants du processus Washington-Doha et 2 sages anciens présidents africains. Les facilitateurs du Qatar sont prêts non seulement pour prendre en charge ces dialogues, mais aussi pour financer une reconstruction accélérée de la RDC. Il nous faut donc un nouvel élan de transcendance républicaine pour trouver les termes d'une transition inclusive sereine, les élections sous une CENI animée par de nouveaux dirigeants pour des élections crédibles en 2030, afin de relancer la réinvention du Congo comme une puissance multidimensionnelle africaine. C'est possible.